Vous aimez les choses qui sortent de l'ordinaire, que ce soit au potager ou au jardin, et vous cherchez un agrume un petit peu spécial à cultiver, et bien ne cherchez pas plus loin. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, puisque je vous fais un petit zoom avec le guide de culture pour le citronnier main de Bouddha. Citronnier entre guillemets, puisqu'en fait ce n'est pas un citronnier à proprement parler, c'est un cédratier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis heureux de vous retrouver pour un guide de culture d'un arbre qui me tient spécialement à cœur et que j'apprécie énormément au jardin. Je me régale de voir sa floraison et ses fruits qui sont juste hyper originaux. On retrouve ça sur aucun autre arbre. Donc c'est le main de Bouddha qu'on va voir, souvent appelé citronnier main de Bouddha. Alors son nom latin c'est Citrus medica, donc ça c'est quand même la famille des citronniers, mais en fait le main de Bouddha est un cédratier. Le nom latin des citronniers 4 saisons par exemple c'est Citrus limon, là c'est Citrus medica. Ça reste, les cédratiers sont en fait, les cèdres sont en fait des gros citrons tout simplement. C'est un arbre qui est originaire d'Asie du Sud-Est, donc de l'Inde, de la Chine et des régions environnantes. Contrairement aux citronniers communs, on va dire, comme les 4 saisons, il va avoir un port qui va rester un petit peu plus petit. Il va pouvoir mesurer entre 2 et 4 mètres selon le mode de culture que vous allez choisir, bien sûr. Hein, s'il est en pleine terre, en bac, ou si comme moi il est en pleine terre, mais que vous voulez le conserver plus petit, on va le voir par la suite. Voilà, donc c'est quand même un arbre qui est assez compact et qui malgré tout, vous allez le voir par la suite également, vous donne des productions très généreuses par rapport à sa taille. La forme de ses fruits, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, il tient son nom de là, hein, on dirait vraiment une main avec des doigts et on dirait la main de Bouddha, quoi, tout simplement. Hein. Donc c'est de là qu'il tient son nom. C'est vraiment des fruits hyper originaux, une saveur totalement différente du citron. Il n'y a pas toute cette pulpe à l'intérieur, ce sera vraiment que de la chair que vous allez pouvoir utiliser en zeste ou même faire des tartes. Moi j'en fais de la confiture, j'y laisse même de la peau dedans, une fois qu'elle est confite, c'est vraiment un régal. Au niveau du goût, on est sur quelque chose de plus subtil, plus aromatisé et surtout moins acide que les citrons normaux. Alors il y a une différence par rapport à un citronnier des 4 saisons par exemple, ça va être sa rusticité. Malheureusement, il est un petit peu moins rustique que le citronnier des 4 saisons. Là où le citronnier des 4 saisons va pouvoir résister à des températures qui vont descendre jusqu'à moins 5 degrés environ brièvement et dans des bonnes conditions bien sûr, hein, c'est-à-dire un sol bien drainé, un paillage au niveau du sol pour le protéger du froid, à l'abri du vent surtout puisque les citronniers n'aiment pas le vent. Le main de Bouddha, lui, il va pouvoir tolérer des rapides moins 2 degrés. Mais déjà à 0 degré, la floraison elle peut être endommagée et un jeune sujet que vous venez de planter qui a 1 ou 2 ans, enfin un jeune arbre peut mourir en cas de gelée. Au niveau du type de sol et de l'exposition, donc déjà, le citronnier, tout agrume de manière générale, on va essayer de les planter en plein soleil et à l'abri des vents dominants si possible. Donc par exemple ici dans le sud c'est la tramontane, on va le protéger de la tramontane parce qu'il ne supporte pas ça. Ensuite, au niveau du sol, il va leur falloir un sol bien drainé. Il ne supporte vraiment pas les excès d'eau, surtout si vous le cultivez en pleine terre et en hiver qui fait que c'est un peu limite chez vous. Vraiment il faut un sol très bien drainé. On va voir par la suite dans la partie plantation comment on peut obtenir ce sol. Il lui faut un sol fertile parce que vous allez voir il va faire vraiment des très gros fruits, donc il faut qu'il ait de quoi manger.
On évitera bien sûr les engrais chimiques parce qu'il n'aime pas les sols salins et les engrais chimiques peuvent apporter de la salinité dans votre sol. Le main de Bouddha et les agrumes de manière générale, ils aiment les sols légèrement acides. Donc si vous avez un sol qui est un peu trop neutre, voire alcalin, il va falloir lui rajouter un petit peu de tourbe ou un petit peu de soufre pour abaisser le pH, pour qu'il soit compris entre 5,5 et 6,5. C'est le pH idéal pour cultiver un citronnier main de Bouddha. Donc pour ça, vous avez des testeurs de sol, ça fonctionne très bien, où ça vous dit le pH de votre sol. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo. Pareil, si vous voulez vous procurer un citronnier comme le mien, je vais vous mettre un lien Amazon, mais c'est une jardinerie en Italie chez qui je commande tous mes agrumes et franchement vous n'en serez pas déçus. Il est un petit peu cher, mais vous allez recevoir un sujet déjà dans un pot de 30 cm qui fait déjà 1,20 m et qui vous donnera des fruits dès que vous allez le recevoir. À l'automne, vous aurez des fruits. Alors on passe à la plantation et on commence par la plantation en pleine terre. Bien souvent j'ai des commentaires qui me disent que l'arbre ne donne pas de fruits ou a souvent des maladies. Eh bien il y a un aspect que souvent, même moi le premier, quand je plante des choses, j'ai tendance à le négliger, c'est de préparer son trou de plantation. La clé d'une réussite pour des arbres sains, c'est vraiment le sol. Il faut que les racines se plaisent dans le sol où elles sont plantées. Donc souvent quand vous achetez un arbre, il est recommandé de faire 3 fois le volume de la motte. Donc c'est-à-dire que si vous avez un petit pot de 20 cm parce que vous avez acheté un jeune sujet, on vous recommande en gros de faire un trou de 50 par 50 par 50. Faut savoir qu'un arbre, la hauteur que vous allez vouloir qu'il fasse adulte, c'est-à-dire là dans le cas du mien, il fait 2 mètres à peu près d'envergure, c'est-à-dire que dans le sol, les racines, elles font à peu près 2 mètres de largeur. Ce que vous avez en haut, vous l'avez dans le sol. Donc bien sûr, on ne va pas creuser un trou de 2 mètres, mais un minimum, c'est un trou d'au moins 80, voire 1 mètre, et vous descendez à 60, pas plus. Parce qu'en fait, le citronnier, il ne descend pas beaucoup en profondeur, mais il va avoir des racines qui vont partir sur les côtés. Donc, quelque temps avant la plantation, vous faites un bon trou donc de 1 mètre par 50-60 de profondeur, 1 mètre en tous sens. Vous sortez cette terre de jardin et vous venez remblayer avec la terre que vous avez sortie pour 1/3. Vous faites 1/3 terreau spécial agrumes. Vous faites 1/3 de sable. Donc bien sûr, vous mélangez tout ça dans une brouette avant, etc. Vous pouvez ajouter du compost, du fumier. Vous remélangez tout ça, vous venez reboucher votre trou. Et vous allez laisser reposer un petit peu tout ça. Donc là, vous aurez un sol qui sera décompacté déjà sur 1 mètre donc, et 50-60 cm de profondeur. Déjà, vos racines, elles seront à l'aise. Et une fois que vous achetez votre arbre, ben là, vous venez tout simplement le planter. Vous faites juste le trou de la motte et vous le plantez et vous rebouchez. Mais vous aurez avant décaissé votre sol et vous aurez un sol adapté sur au moins 1 mètre. Et là, votre arbre, je peux vous dire qu'il va vraiment s'y plaire. Pour une plantation en pot, alors idéalement, on va planter pour les mêmes raisons que je vous l'ai dit, donc le système racinaire qui ne descend pas profond mais qui a plutôt tendance à vouloir se mettre horizontalement, aller assez loin horizontalement. L'idéal, c'est de le cultiver dans des bacs ou dans des jardinières, moi j'appelle ça des bacs. Donc ça, vous pouvez vous en construire un assez rapidement. Vous prenez des planches de coffrage, vous faites un bac de 1 mètre, pareil, 1 mètre en tous sens, c'est l'idéal. Si vous ne pouvez pas faire aussi gros, vous y mettez du 80 par 80 sur 50-60 de profondeur. Soit vous l'achetez tout prêt, soit vous le construisez avec des planches de coffrage. Vous mettez une bâche EPVH, ça s'appelle, une bâche de bassin qui va permettre que l'humidité ne soit pas en contact avec le bois, sinon il va pourrir.
Et après, sur vos planches de coffrage, vous pouvez l'habiller avec des jolis demi-rondins ou des lampes de terrasse. Et là, vous aurez une jolie jardinière. Et vous faites le même mélange. Vous remplissez à 1/3 terre végétale, 1/3 sable et 1/3 terreau pour agrumes. Et vous pouvez également y rajouter un petit sac de 20 litres de compost, etc. Et ensuite, vous venez planter votre arbre là-dedans. Donc, on passe maintenant à la taille, qui est souvent la partie qui intéresse le plus les gens dans les vidéos. Donc la taille, elle n'est pas très compliquée, il va y avoir quelques petites tailles à faire. La première, ça va être à la plantation. À la plantation, c'est valable pour quasiment tous les arbres. Quand vous plantez un arbre, ben vous coupez de 1/3 toutes les branches, charpentières, etc. Vous les coupez de 1/3 de leur longueur et vous plantez. Ensuite, chaque année, après la récolte, donc on va attendre, ce sera plutôt au début, entre la récolte et la floraison, donc on sera dans l'hiver, vous allez couper les bois morts, bien sûr, ça peut arriver qu'il y en ait, vous allez couper les branches qui poussent vers l'intérieur de l'arbre, ça sert à rien, on n'en veut pas, il faut que votre arbre il soit dégagé à l'intérieur. On dit souvent qu'un oiseau doit pouvoir voler dans une ramure d'un arbre. Pour que la lumière pénètre bien partout, qu'il soit bien aéré, ça évite les maladies, ça évite tout plein de problèmes. Vous supprimez également des branches qui pourraient être malades. Si vous avez des départs que vous voyez qu'il y a une branche qui n'est pas belle comparée à d'autres, vous n'hésitez pas, vous la taillez. On peut également tailler les branches qui sont devenues peu productives avec le temps. Ça, ce ne sera pas le cas au début, mais quand vous aurez un sujet assez âgé, vous pouvez tailler une branche que vous avez constaté qui ne vous donne plus rien, vous la taillez juste au-dessus d'une jeune ramification. C'est-à-dire que en fait, c'est la ramification qui aura juste en dessous votre trait de taille qui va devenir la nouvelle branche par la suite. Et ensuite, il y a la taille d'entretien, d'esthétique, on va dire. Si comme moi, vous voulez garder un arbre qui fait à peu près 2 mètres, et bien vous taillez à chaque fois les jeunes pousses qui auront tendance à venir sortir de la sphère que vous voulez, ben vous taillez toutes ces jeunes pousses. Voilà. Et ensuite vous allez tailler tous les gourmands, ce sont des petites branches qui vont partir vers le tronc et qui vont avoir tendance à vouloir pousser vers le centre de l'arbre. Donc cela, c'est pareil. Soit vous taillez tout, soit si vous avez des branches que vous avez constatées qui deviennent improductives, et bien vous pouvez en laisser partir un, le guider, à la limite en le ligaturant un petit peu, vous le guidez vers l'extérieur de la ramure, en prévision de par la suite couper cette branche qui est devenue improductive. Et lui, vous le guidez, vous le ligaturez pour qu'il vienne remplacer cette branche qui prenne la forme par la suite et que vous n'ayez pas un trou en plein milieu de votre citronnier. On passe maintenant à l'entretien, qui va être vraiment très simple à partir du moment où votre cèdre, enfin votre main de Bouddha est plantée dans un sol qui l'apprécie, qui lui convient. L'entretien il va être très facile, vous n'aurez très peu de maladies, etc. Donc la première étape, ça va être l'arrosage. On sait que le main de Bouddha, comme tous les citronniers, il n'aime pas les excès d'eau. Donc en été, on l'arrosera légèrement, mais assez régulièrement. On va juste garder le sol légèrement humide. En hiver, on va bien laisser sécher le sol pendant un petit moment avant de faire un autre arrosage. Il faudra également le fertiliser, lui apporter notamment au moment de la floraison et de la fructification. Vous pouvez lui apporter des engrais riches en phosphore et en potassium, qui sont les éléments clés pour donc la floraison et la fructification. Vous pouvez lui apporter du compost fait maison, un petit peu de cendre de bois, ça va enrichir en potassium. Voilà. Donc si vous constatez, et ça c'est souvent le cas, que votre arbre a les feuilles qui commencent à jaunir. Donc c'est une question qui me revient souvent aussi dans les commentaires sur mes vidéos sur les agrumes. C'est souvent dû à une carence en fer ou en magnésium. La carence en fer, c'est ce qu'on appelle une chlorose. Donc pour ça, il y a plusieurs astuces. Vous pouvez pulvériser une solution à base de poudre de fer.
Et il y a également une autre astuce, c'est si vous avez des vieux clous rouillés, vous les enterrez, vous les mettez à 10 cm de profondeur ou du fil de fer rouillé, enfin du fer rouillé quoi. Vous enterrez ça au pied de votre arbre et avec vos arrosages, ça va disperser lentement du fer dans votre sol et normalement votre arbre ne manquera plus de fer. Donc après attention, si vous avez des enfants, des animaux et tout, enfouissez-les bien à 10 cm en faisant attention de ne pas abîmer les racines. Et puis surtout par la suite, si vous venez un jour un peu griffer ou quelque chose, pensez qu'il y a les clous, quoi. N'allez pas vous transpercer la main. Hein. En ce qui concerne le magnésium, vous allez pouvoir apporter du sel d'Epsom, de la cendre de bois, de la farine de dolomite. Tout ça, c'est des matériaux qui sont assez riches donc, en magnésium et qui vont venir alimenter les carences de votre citronnier. Donc, si vous avez des feuilles qui jaunissent sur vos agrumes, c'est valable pour tous les agrumes, essayez ces méthodes et vous verrez que vos feuilles vont reprendre un bel éclat vert. On passe aux maladies et aux ravageurs. Ben, on en a déjà fait une partie. Au niveau des maladies, ce qui risque en gros, c'est la pourriture des racines due à un excès d'eau. Vraiment, ils n'aiment pas l'humidité. Il vaut mieux qu'il soit un petit peu en manque d'eau et l'arbre vous le fera comprendre. Vous verrez que ça manque d'eau plutôt que d'en mettre trop. Et lui, là, par contre, il va vous le montrer aussi qu'il y en a trop, mais des fois, ça peut être trop tard. Ensuite, il y a la chlorose. C'est ce qu'on a vu, c'est le manque de fer, le manque de magnésium, tout ça, c'est le manque d'un élément, d'un oligo-élément. Et au niveau des ravageurs, vous pouvez avoir les fameux pucerons, la cochenille, les araignées rouges. Donc pour ça, vous pouvez traiter avec une solution à base de savon noir. Et vous pouvez y rajouter également un petit peu d'ail. Alors là, ça va être radical. Et sinon, il y a la solution qui est un peu plus naturelle et qui apportera un petit peu de biodiversité à votre jardin, malgré qu'on n'est pas sûr qu'elle reste là. C'est d'acheter des larves de coccinelle. Je vous mettrai aussi un lien dans la description de la vidéo si vous voulez. Vous venez déposer ces larves sur votre arbre qui est contaminé. Et les larves de coccinelle, je vous garantis que ça peut dévorer des centaines, une seule larve peut dévorer des centaines de pucerons. Donc elles vont se régaler de vous nettoyer votre arbre et avec un peu de chance, elles vont s'y plaire et par la suite vous aurez en plus des coccinelles dans votre jardin. Alors on passe pour finir à la récolte. Donc la main de Bouddha, elle vous fait généralement une floraison de mars à mai, voire juin pour les saisons où le printemps est un petit peu plus frais. Et la récolte, vous l'aurez en automne, voire début d'hiver, pour les régions pareilles où le climat est un petit peu plus frais en été. À savoir que moi, comme vous avez pu le voir sur les images, il a tendance, si le climat le permet, à refaire des fleurs. Donc là, j'ai encore des fleurs. On est, au moment où je vous fais cette vidéo, on est le 5 décembre. Il y a encore des fleurs. Donc ça veut dire que ces fleurs vont quand même me sortir des fruits que je récolterai durant l'hiver. Mais ça, ce sera valable que sur le pourtour méditerranéen. Parce que bon, chez nous, si demain il gèle, les fleurs sont mortes. Pour l'instant, il ne gèle pas. Donc peut-être que ces fleurs se transformeront en nouveaux fruits. J'ai oublié d'en parler, mais le citronnier main de Bouddha est auto-fertile. Hein. Enfin, le cédratier main de Bouddha, j'appelle ça citronnier parce que tout le monde l'appelle comme ça, mais en fait c'est un cédratier. Il est auto-fertile, donc avec un seul sujet, moi j'en ai qu'un au jardin et il pousse très très bien, il fait des fruits, il n'y a aucun souci, vous allez le voir. Hein. Alors il faut savoir que même si l'arbre reste assez compact, le mien fait environ 2 mètres de diamètre, il m'a donné, là j'ai récolté 16 mains de Bouddha pour un poids total de 18 kg. À savoir que c'est un agrume qui est quand même pas donné, ça varie entre 20 et 40 euros le kilo. En gros, une main de Bouddha, en moyenne, elle fait 1 kg. Si votre citronnier il est dans des bonnes conditions, ça va faire 1 kg. Donc, faites le calcul. 17, je ne sais plus combien je vous ai dit, fois 20 euros le kilo. Ça peut aller très vite.
Voilà, ben c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi-le dans les commentaires. C'est important pour moi d'avoir des retours. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau format. Puisqu'avant, je faisais les vidéos sous format PDF. Bon, ça a plu, hein, puisque c'est ce qui a fait le succès de la chaîne. Mais dites-moi en retour ce que vous pensez de ces nouvelles vidéos. Si vous ne l'êtes pas déjà, n'oubliez pas de vous abonner, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide à être référencé. Et n'hésitez pas non plus à, pourquoi pas, partager la vidéo si vous êtes sur des réseaux sociaux de jardinage, des groupes Facebook ou autres. Je vous en remercie par avance. Et sur ce, ben, je vous dis bon jardinage à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!